Précédemment dans TDAH. J'ai besoin de me concentrer mais je n'y arrive pas. J'en suis tout simplement incapable. Je sais que j'ai du potentiel, mais je n'ai pas les capacités pour aller jusqu'au bout des choses. Et ça me fout en l'air. Et encore une fois de plus, je suis sur le point de tout abandonner. Quand je découvre le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. Et là, c'est le déclic. Dans mes vidéos, je vous partage mes méthodes pour me concentrer, mémoriser et m'organiser pour être efficace malgré un trouble d'apprentissage. Et comme cadeau de bienvenue, vous pouvez profiter de la masterclass qui vous permettra de rester focus vers un objectif bien défini. Vous voulez apprendre à finir ce que vous avez commencé? Vous êtes au bon endroit. Bienvenue sur Limitless. Une seule mission compte à mes yeux, le diagnostic. Le rendez-vous, c'est mon obsession, mon focus. Je veux le savoir, je veux en être sûr. Je sais pas encore comment je vais réagir et d'ailleurs, j'y pense pas forcément. C'est pas vrai. J'y pense tout le temps. Je me dis, et si c'était autre chose? Imagine qu'il t'annonce que t'es fou. Comment tu le prendrais? Je me dirais de toute façon, je le savais, mais dans le fond, je pense que je le prendrais mal. Imagine t'es un psychopathe, un schizophrène, à tendance bipolaire. Bref, je me bouffe le cerveau, comme d'hab. Bon alors, je dois prendre rendez-vous avec soit un neurologue, un psychiatre, à l'hôpital. Ok d'accord, alors c'est parti. J'étais vraiment très motivé et je ne savais pas encore ce qui m'attendait. Quoi? 26 mois? Madame, je vous demande un rendez-vous, pas une date d'enterrement. 34 mois. On se croit aux enchères, qui dit mieux? 16 mois? C'est déjà mieux, mais c'est pas encore ça. Je me sentais épuisé et je prenais conscience que ça n'allait pas être aussi simple. Et pour cette fois, ça m'aurait bien arrangé. Bon allez, j'y retourne. Je cherche partout, même dans les forums, comme un chercheur d'or qui creuse dans la boue. Je trouve, j'appelle et c'est la même chose. Jusqu'au moment où... Lundi dans 2 semaines? Oui, c'est parfait. 10 heures? Très bien, écoutez, c'est parfait. Est-ce que... Allô? J'y croyais pas encore d'avoir réussi à décrocher un rendez-vous dans 2 semaines. Mission accomplie. Espérons que j'oublie pas le rendez-vous entre temps. Bon, en attendant, je veux tout connaître du TDAH. Dans 2 semaines, il aura plus aucun secret pour moi. Alors, voyons voir. TDAH. Trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Alors, qu'est-ce que c'est exactement ce truc? C'est un dysfonctionnement neurologique qui apparaît suite à un retard de développement de la zone préfrontale du cerveau qui gère les fonctions exécutives telles que la planification, concentration et motivation. Retard de développement? Qu'est-ce que ça veut dire? Que je suis un attardé mental? Ce qui justifierait que je me comporte comme un gogol? Un secpa qui s'ignore en quelque sorte? Bon, j'arrête mes conneries. Ok, donc, quand j'ai besoin de me concentrer sur une tâche particulière, j'envoie le message à mon cerveau pour qu'il déclenche le processus à travers la production de dopamine qui est le neurotransmetteur de la récompense, et cela dans plusieurs zones. Sauf que pour un TDAH, la dopamine n'arrive pas jusqu'à la zone préfrontale. C'est la raison pour laquelle le processus d'attention demande un effort cognitif plus important. Et à cela s'ajoute l'impulsivité, l'hypo ou l'hyperactivité. Mais quels sont les symptômes? Incapacité à maîtriser son attention, facilement distrait, forte tendance à procrastiner car manque de motivation à passer à l'action, oublie les rendez-vous, de payer les factures, a tendance à perdre ses affaires, à démarrer au quart de tour, à bouger dans tous les sens, insomniaque, aime prendre des risques, addiction. Waouh, j'ai vu toute ma vie défiler. Et là, je prends conscience que tous les moments difficiles qui ont marqué ma vie sont liés de près ou de loin au TDAH. Et toute la pression retombe parce que j'ai toujours su que quelque chose clochait en moi, mais je ne savais pas quoi. Et dorénavant, j'allais pouvoir combattre mon ennemi. Mais plus je le découvrais et plus je me disais, est-ce vraiment mon ennemi? Parce que quoi qu'il en soit, je vais devoir passer toute ma vie avec, donc pourquoi ne pas en faire un allié? Parce que le TDAH en même temps m'aide à être créatif, original et ouvert d'esprit, alors beaucoup arrivent à vivre avec et même réussir, comme Justin Timberlake, will.i.am ou Johnny Depp. Le premier rendez-vous, j'arrive déjà en retard, donc ça commence très mal. Bref, je lui raconte ma vie, mon parcours scolaire et professionnel. Et le second rendez-vous, je vous parle plus de mes relations familiales, sociales et amoureuses. Et c'est qu'à partir du 3e qu'on rentre dans le vif du sujet. Et là, je lui raconte des anecdotes qui me laissent à penser que j'ai un TDAH. Mais pour être honnête, je lui ai pas raconté les pires de mes dingueries parce que je voulais pas qu'il pense que j'exagère. Alors, je suis resté assez soft. Et là, je suis reparti chez moi avec 4 ou 5 tests à faire pour revenir avec au rendez-vous fatidique. Le résultat est sans appel. Vous avez un TDAH avec un tempérament hyper timide, c'est-à-dire que je suis de nature optimiste, extraverti, limite exubérant. Mais bon, moi franchement, ça me va très bien. Donc là, je rentre chez moi avec le fameux diagnostic tant attendu. Et c'est là où commence
l'ascenseur émotionnel. Je repense à tout mon passé, ma scolarité, mes difficultés à garder un boulot. C'est comme si que la stabilité m'ennuyait, me faisait peur en quelque sorte. Et là, je suis en colère. Pourquoi je n'ai pas été diagnostiqué avant? Ma vie aurait été plus stable, j'aurais pu faire de grandes études. Pourquoi ça m'arrive à moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Attends, ce discours, ça ne te ressemble pas, ressaisis-toi. Tu n'as plus d'excuses maintenant, tu dois passer à l'action. C'est vrai, je vais prendre les choses en main, je vais concrétiser toutes mes ambitions. Le CDI me fait peur? Ok, je vais être mon propre patron. J'ai besoin de faire quelque chose que j'aime pour être épanoui? Ok, alors je serai motion designer. Tiens, j'ai une idée. Je me plains du manque de vidéos sur le TDAH en français. Et pourquoi pas en faire? Pour apporter les conseils que tu aurais aimé trouver plus facilement. Ouais, bonne idée. Je vais créer une chaîne YouTube.